Le général Gnassingbé Eyadema lancera le 1er juin 1967 la journée nationale de l'arbre. Sans arbre, c'est le désert. Avec le désert, impossible de faire l'agriculture. Donc, la désertification est un frein à la révolution verte. Depuis ce lancement, la journée de l'arbre est célébrée chaque année avec des activités de plantation d'arbres à travers le pays. Elle a une opportunité pour sensibiliser la population sur l'importance de la préservation de l'environnement et sur la lutte contre le changement climatique. Il faut souligner que le Togo a été l'un des premiers pays en Afrique de l'Ouest à instituer la journée de l'arbre. C'est dire, mesdames et messieurs, la vision globale du général Gnassingbé Eyadema pour une adéquation révolution verte, journée de l'arbre, et pour la préservation de l'environnement pour des générations futures. Cette politique s'est poursuivie avec le président du Conseil, son Excellence, M. Faure Essoguema Gnassingbé. L'agriculture a toujours occupé une place de choix dans les priorités du gouvernement à travers des projets, zones d'aménagement agricole planifiées, des agropoles ou pôles de développement économique axés sur l'industrie agroalimentaire, PADAT, c'est-à-dire projet d'appui au développement agricole du Togo, etc., etc. Au lendemain de la proclamation de la Révolution verte, dès cette même année, 1977, l'acquisition par l'État d'un impressionnant parc de matériel agricole motorisé est décidée. 332 tracteurs, 81 unités de transport, 81 unités de terrassement, 38 bulldozers, plus de 1000 accessoires, charrues, herses, semoirs. Le développement de la culture atelier devient une composante quasi systématique de toutes les interventions en milieu rural. Le maître d'œuvre en sera à partir de 1982 le PROCTA, projet pour la promotion de la traction animale, qui a pour mission d'assurer la coordination de l'activité à l'échelle nationale. Formation des paysans, approvisionnement en bœuf, bétail, suivi sanitaire des animaux, centralisation des commandes de matériel agricole, dont le principal fournisseur est à cette période le Broma. Unité de production de matériel agricole, créée en 1981 à Cara. Le long des attelages connaîtra une progression spectaculaire. De moins de 1000 en 1980, il passera à 6000 en 85 et près de 9000 en 87. Donc 80%, il est vrai, pour la seule région des Salades. Le développement de l'élevage est lui aussi sous-jacent. Un bon nombre d'actions entreprises dans les campagnes agricoles à partir de 1977. Développement tout d'abord de l'élevage des bovins, dans le but de produire des animaux à la fois pour le trait et pour la boucherie. Développement ensuite de l'élevage ovin et caprins, dont l'artisan principal sera à partir de 1980 le projet national des petits ruminants, qui assurera d'une part l'encadrement technique et suivi sanitaire du troupeau traditionnel, qui cherchera d'autre part à mettre en place un troupeau moderne, production de géniteurs ovins et diffusion de ceux-ci dans les fermes dites contractuelles. Développement enfin de l'agriculture dont le fleuron sera la création en 1980 par la SADAL, Société agricole togolaise arabe-libyenne, d'unité de production ultra-moderne, la ferme agricole de Baya. En nous réunissant en ce jour à Sokodé, nous avons fait le choix, un choix à la fois historique, symbolique et patriotique, celui d'honorer la mémoire du général Gnassingbé Eyadema, père de la nation togolaise,
rappelés à Dieu il y a 20 ans, mais dont l'héritage, notamment en matière de politique agricole et environnementale, reste profondément vivant. Cette conférence s'inscrit dans une démarche de mémoire active tournée vers l'avenir. Le choix de Sokodé et plus globalement la région centrale s'explique par le fait qu'elle fut l'un des laboratoires vivants des grandes ambitions agricoles du père de la nation togolaise. Cette rencontre rappelle aussi à nos populations du septentrion que leur rôle dans la construction nationale a toujours été et reste déterminant. Le thème de la rencontre nous a rappelé que dès les années 1970, le président Eyadema avait engagé notre pays sur la voie d'un développement rural responsable, basé sur l'autosuffisance alimentaire, la lutte contre la dégradation des sols et la plantation massive d'arbres. La politique de la révolution verte menée par le chef de l'État et quels ont été les impacts au niveau socio-culturel, même sur le développement durable en général pour les générations futures. Donc c'était une aubaine pour nous de nous remémorer, pour nous qui sommes plus anciens, et d'informer largement la jeunesse sur la politique de la révolution verte menée par le père de la nation, feu président Gnassingbé Eyadema. C'est l'occasion aussi pour nous de remercier le président du Conseil pour cette initiative pour informer largement l'ensemble de la population sur les acquis du président de la République. Personnellement, c'était une très belle initiative, ça nous a permis de nous ressourcer, de voir que toutes les actions qui ont été entreprises avaient une logique, étaient cohérentes. Et donc nous avons vraiment apprécié cette séance. Il y a eu une crise alimentaire en 1976. Il fallait faire l'autopsie ou bien l'étude, l'analyse de cette crise. Il faut regarder le passé. Le passé, c'est que l'agriculture qui se déroulait n'est pas à même de répondre aux impératifs d'autosuffisance alimentaire. Il faut permettre au climat d'être stable et à la journée de l'arbre. Donc, des événements ont précédé cela. Et la crise alimentaire de 1976, je reviens là-dessus, a marqué le ton. C'est-à-dire ça a permis aux Togolais, au pouvoir public, notamment au chef de l'État, Gnassingbé Eyadema, de donner un nouveau souffle à l'agriculture togolaise. Les impacts sont pluriels. D'abord, la révolution verte a instauré la journée de l'arbre pour que le climat ne soit plus déréglé et avoir des pluies régulières pour permettre aux agriculteurs d'avoir des productions agricoles plus à même de satisfaire les besoins des Togolais. L'impact, nous y sommes encore parce que le Togo doit assurer l'autosuffisance alimentaire. Et s'il y a des pluies, s'il y a des moyens techniques, des moyens financiers pour accompagner les agriculteurs, je crois que cela peut advenir. Qu'est-ce qui doit venir? C'est l'atteinte de la révolution verte, l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire des Togolais.